La cathédrale de Notre-Dame se dressait majestueusement devant moi, ses flèches effilées se dirigeant vers le ciel nocturne comme pour percer les mystères de l'univers. Je me tenais là, Claire, un historien passionné par le paranormal, mes pensées tourbillonnant autour des légendes qui entouraient ce monument emblématique. Les ombres dansaient au rythme de la lumière des réverbères, créant une atmosphère à la fois envoûtante et intimidante. Je savais que cette nuit serait différente, un moment où le réel et le surnaturel pourraient se croiser. « Tu es prête, Claire ?» La voix de Julien, mon ami photographe intrépide, me tira de mes rêveries. Il avait toujours ce regard pétillant d'excitation, surtout lorsqu'il s'agissait de capturer la magie des lieux. À ses côtés, Élodie, notre guide touristique, s'approcha, son sourire illuminant l'obscurité environnante. « Prête comme jamais », répondis-je avec un enthousiasme fin, cachant sous une façade de bravoure une légère appréhension. Je savais que nous allions plonger dans l'inconnu, explorer les profondeurs de la cathédrale, mais l'idée de ce que nous pourrions découvrir me mettait à la fois en émoi et en alerte. J'ai lu des histoires sur un prêtre déchu qui aurait pratiqué des rites occultes sous Notre-Dame, dis-je en me dirigeant vers l'entrée. Les archives parlent de rituels mystérieux et de disparitions inexpliquées. Élodie arqua un sourcil intrigué. Ça sonne comme le début d'un bon film d'horreur. Tu es sûr que tu veux faire ça ? Et pourquoi pas ? Répliqua Julien avec un sourire provocateur. C'est notre chance de capturer quelque chose d'exceptionnel. Imagine les photos que je pourrais prendre. Oui, et imagine les histoires que nous pourrions raconter si nous rencontrons un fantôme, ajoutai-je, amusé par l'idée, bien que mon cœur battait plus vite à chaque pensée de ce que nous allions réellement découvrir. Nous pénétrâmes dans la cathédrale, la porte massive se fermant derrière nous avec un fracas sourd qui résonna dans le silence de la nuit. L'intérieur était tout aussi majestueux qu'à l'extérieur, mais l'atmosphère était chargée d'une énergie palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient des secrets. Les rayons de la lune filtraient à travers les vitraux, projetant des éclats de couleurs sur le sol en pierre froide. « Par ici », dis-je, guidant mes amis vers les sous-sols, où nous espérions trouver des indices sur notre prêtre mystérieux. Les escaliers étaient étroits et sombres, chaque marche émettant un léger grincement, amplifiant notre sentiment d'appréhension. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une drôle d'impression », murmura Élodie en se penchant sur la rampe, comme si nous n'étions pas seuls ici. « Ne dis pas ça, Élodie », plaisanta Julien, bien que je pouvais voir une lueur de nervosité dans ses yeux. « Nous sommes simplement en train de faire des recherches historiques. » Nous atteignîmes le bas des escaliers où l'obscurité semblait s'épaissir. Des ombres dansaient sur les murs, créant des formes étranges qui jouaient avec notre imagination. Je sortis ma lampe de poche, illuminant le chemin devant nous. « Voici ce que j'ai trouvé dans les archives », dis-je, sortant un vieux livre poussiéreux que j'avais pris soin d'amener avec moi. Il parle d'un prêtre qui aurait été maudit à cause de ses pratiques interdites. Et si nous cherchions des inscriptions ou des symboles ici, proposa Julien, son esprit déjà en train de planifier une série de clichés. Élodie hocha la tête et nous commençâmes à fouiller les lieux. Les murs étaient froids au toucher et une odeur de moisi flottait dans l'air. Chaque craquement du bâtiment semblait être un avertissement silencieux. « Regarde ça !» s'exclama Élodie, pointant une inscription à moitié effacée sur un mur. Les lettres s'effacèrent avec le temps, mais je pouvais encore distinguer certaines d'entre elles. C'est peut-être un indice. Je m'approchai, ma lampe éclairant les symboles anciens. Il semblait raconter une histoire oubliée. Il parle d'un rituel, quelque chose qui pourrait être lié à la rédemption du prêtre. « Tu penses que nous pourrions découvrir ce qui est arrivé à cet homme ?» demanda Julien, son appareil photo prêt à capturer chaque moment. « Peut-être, mais nous devrions être prudents. Ces histoires sont souvent entourées de mystères pour une raison, » répondis-je, sentant une légère frisson me parcourir l'échine. Nous continuâmes notre exploration, scrutant chaque recoin, à la recherche de réponses. Soudain, un bruit étrange, comme un souffle, résonna derrière nous. Je me retournai brusquement, ma lampe balayant l'obscurité. « Vous avez entendu ça ?» chuchotai-je, le cœur battant. « Oui, c'était comme un murmure », répondit Élodie, sa voix tremblant d'appréhension. « On devrait peut-être faire demi-tour. »« Non, attendons juste un instant, » insistai-je. « Nous ne sommes pas encore allés à l'endroit où le prêtre aurait effectué ses rites. » Julien leva les yeux, déterminé. « Je veux voir ça, c'est maintenant ou jamais. » Nous continuâmes à avancer, et à chaque pas, le bruit étrange résonnait de plus en plus clairement, comme si quelque chose nous suivait. Les ombres semblaient se mouvoir et je ne pouvais ignorer le sentiment croissant d'être observé. Finalement, nous arrivâmes dans une salle plus vaste,
les murs ornés de fresques anciennes. L'endroit avait une sensation plus forte, presque sacrée. Je sentais une énergie vibrante dans l'air, me tirant vers le centre de la pièce. « Regardez » murmura Julien, pointant du doigt un autel en pierre au milieu de la pièce, couvert de poussière et de toiles d'araignée. C'est ici qu'il aurait pratiqué ses rituels. Je m'approchai, fasciné. Si seulement ces murs pouvaient parler. Soudain, un bruit de ferraille se fit entendre, comme si une porte s'ouvrait dans l'obscurité. Je me retournai, mais il n'y avait rien derrière nous, seulement l'écho de nos respirations. « C'est bizarre, non » dit Élodie, visiblement nerveuse. « On dirait qu'il y a quelque chose ici, quelque chose que nous ne comprenons pas. »« Nous devons être prudents » répétai-je, conscient que notre curiosité pouvait nous entraîner dans des profondeurs que nous ne pouvions pas maîtriser. Pourtant, une part de moi était avide de découvrir les secrets cachés dans ces murs. Nous décidâmes de nous répartir et de vérifier les coins de la pièce. Pendant que Julien prenait des photos, Élodie et moi examinions les fresques. Les visages peints semblaient nous suivre, leurs yeux remplis d'une tristesse insondable. « Claire, regarde ça !» s'écria Julien, attirant mon attention. Il tenait son appareil photo et avait l'air d'avoir capturé quelque chose d'étrange dans l'une de ses prises. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, m'approchant pour voir l'écran. La photo montrait une silhouette floue, indistincte, mais qui semblait clairement nous observer. Mon cœur s'accéléra. « Vous croyez vraiment que c'est… » murmura Élodie, son regard inquiet fixé sur l'image. « Peut-être un effet de lumière, proposai-je, bien que je ne croyais pas vraiment à mes propres mots. Ou peut-être quelque chose d'autre. Nous nous regardâmes, l'inquiétude grandissant entre nous. Était-ce le début d'une expérience que nous n'avions pas anticipée? Alors que je m'apprêtais à dire quelque chose, un bruit soudain retentit derrière nous, comme un coup de vent violent. La pièce sembla vibrer autour de nous et nous échangeâmes des regards remplis de confusion et d'appréhension. « Il est temps de partir », dis-je finalement, mais une partie de moi savait que nous n'avions qu'effleuré la surface des mystères que Notre-Dame avait à offrir. Nous nous dirigions lentement vers la sortie, l'angoisse se mêlant à la curiosité. Chaque pas résonnait comme une promesse de découverte encore plus étrange à venir. Ce que nous avions trouvé cette nuit-là n'était que le début d'une aventure qui nous plongerait dans les profondeurs de l'histoire et du surnaturel, une quête qui changerait à jamais notre perception du monde qui nous entourait. Je me tenais là, au cœur des sous-sols de la cathédrale de Notre-Dame, une atmosphère lourde et oppressante enveloppant mes amis et moi. L'obscurité semblait vivante, pulsant autour de nous, tandis que le souffle du vent dans les voûtes anciennes résonnait comme un murmure lointain. Claire, avec son enthousiasme contagieux pour l'histoire et le paranormal, avait réussi à nous convaincre de plonger plus profondément dans les mystères de cet endroit chargé d'histoire. Mais je ne m'attendais pas à ce que nous découvrions une relique si puissante. « Regarde ça !» s'exclama Claire, pointant un coin sombre de la pièce. À la lumière vacillante de nos lampes de poche, je pouvais voir un objet scintillant, presque éthéré. Je me rapprochais, mon cœur battant plus vite à mesure que je réalisais qu'il s'agissait d'un crucifix en argent, orné de motifs complexes et d'une pierre précieuse en son centre qui semblait pulser d'une lumière interne. Une énergie troublante émanait de lui, comme s'il était chargé de secrets inavouables. « C'est magnifique !» murmura Élodie, sa voix presque un souffle. Elle s'avança pour examiner l'objet de plus près, ses yeux brillants d'excitation. Mais pourquoi serait-il ici, dans un endroit si isolé? Peut-être qu'il a un lien avec le prêtre dont nous avons entendu parler, suggéra Claire, son regard captivé par la beauté de la relique. Les rumeurs disent qu'il était impliqué dans des rites occultes. Je pris mon appareil photo, avide de capturer ce moment. « Attendez, je veux prendre une photo », dis-je, ajustant les réglages pour capturer la lumière du crucifix. Pendant que je photographiais, un frisson parcourut mon échine. Je sentis une présence, quelque chose d'indéfinissable derrière moi. Je me retournai rapidement, mais il n'y avait que l'obscurité. « Julien, tu as vu quelque chose ?» demanda Élodie, son ton mêlé d'inquiétude et de curiosité. « Ah non, c'est juste… » Je balbutiai, me forçant à sourire pour dissimuler ma nervosité. C'est juste l'ombre qui joue des tours. Mais lorsque je regardais à nouveau l'écran de mon appareil, je vis une silhouette floue, presque transparente, se dessinant derrière nous. Mon cœur se mit à battre la chamade. « Attendez une seconde. » Je zoomai sur l'image, mais la silhouette avait disparu. Je crois que j'ai capturé quelque chose. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'exclama Claire, s'approchant pour voir l'écran. «
Ses yeux s'élargirent. C'est étrange. On dirait qu'il y a quelqu'un derrière nous. C'est peut-être juste un reflet, tenta Élodie, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. La tension dans l'air était palpable, et je pouvais sentir le poids de l'inconnu peser sur nous. Nous prîmes un moment pour digérer ce que nous venions de voir, chacun de nous perdu dans ses pensées. Et puis, comme si la cathédrale elle-même réagissait à notre peur, un bruit sourd résonna dans les couloirs sombres, comme un souffle ancien qui se levait des profondeurs. Je fixai mes amis, mes yeux s'écarquillant. « Qu'est-ce que c'était » Élodie murmura, son visage blême. « Je ne sais pas, mais nous devrions peut-être… » commençai-je, mais Claire m'interrompit. « Non, restons ici un instant. Je sens que nous sommes sur le point de découvrir quelque chose de crucial. » Sa voix était ferme, mais je pouvais entendre une légère tremblement. Nous restâmes là, figés, écoutant les bruits de la cathédrale. L'atmosphère semblait avoir changé, la lumière de nos lampes de poche jetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Chaque craquement du bâtiment, chaque souffle du vent, nous rappelait que nous n'étions pas seuls ici. « Regardez le crucifix » dit soudainement Élodie. « Il semble briller davantage. » Je tournai les yeux vers la relique, et effectivement, la pierre précieuse au centre du crucifix irradiait une lueur plus intense, comme si elle réagissait à notre présence. Je me sentais attiré par elle, comme si elle appelait à moi. « On devrait peut-être l'emmener avec nous » proposa Claire. « Il pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe ici. »« Mais si c'est maudit » rétorquai-je toujours réticent. « On ne sait pas ce que cela pourrait déclencher. »« Nous ne sommes pas ici pour reculer maintenant » affirma Claire, déterminée. « Nous sommes là pour explorer, pour découvrir la vérité. » Élodie acquiesça. « D'accord, mais faisons attention. Je ne veux pas que l'on se mette en danger inutilement. » Je pris une profonde inspiration, puis je tendis la main pour saisir le crucifix. À peine mes doigts touchèrent un l'argent froid que je ressentis une décharge d'énergie parcourir mon bras. Je me figeai, surpris, et un frisson me traversa. « Ça ne va pas, » dis-je, ma voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Claire, visiblement inquiète. « Je ne sais pas, c'est comme si le crucifix avait une volonté propre, » répondis-je, retirant ma main avec précaution. Élodie s'approcha, regardant le crucifix avec une fascination mêlée de crainte. Peut-être qu'il y a une inscription ou quelque chose qui nous en dira plus. Je tournai le crucifix dans mes mains, cherchant des inscriptions ou des symboles. Finalement, je remarquai une gravure fine sur le dos de la croix. « Il y a quelque chose ici » murmurai-je, me penchant pour voir de plus près. « Qu'est-ce que ça dit » demanda Claire, se penchant à mon côté. « C'est difficile à lire, mais il y a quelque chose sur un rituel » répondis-je, mes yeux scrutant les lignes usées. « Ça parle de libération, d'un esprit emprisonné. » La pièce sembla s'assombrir encore plus, et je sentis un frisson d'angoisse me parcourir l'échine. « Nous devons partir, » dis-je, ma voix s'élevant légèrement. « Ça ne me plaît pas du tout. »« Pourquoi » s'énerva Claire. « Nous sommes si près de découvrir quelque chose d'important. »« Oui, mais à quel prix » rétorquai-je, le cœur battant. « J'ai l'impression que quelque chose de mauvais est en train de se réveiller ici. » Le silence s'étira autour de nous, et je pouvais presque entendre les battements de mon cœur dans l'obscurité. Puis, sans prévenir, un autre bruit retentit, plus fort cette fois, comme un écho lointain d'un passé oublié. « On doit vraiment y aller » insista Élodie, ses yeux cherchant désespérément une issue. Nous nous regardâmes tous, partageant une compréhension silencieuse. La cathédrale, autrefois majestueuse dans sa beauté, semblait maintenant être une prison, son histoire renfermant des secrets que nous n'étions pas encore prêts à affronter. Nous commençâmes à remonter, le crucifix en argent serré contre ma poitrine, un poids lourd de promesses et de mystères. Alors que nous quittions les sous-sols, une nouvelle atmosphère nous accueillit. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tension palpable. Je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil nerveux derrière moi, m'attendant à voir la silhouette floue que j'avais photographiée. Mais rien ne se montrait, juste l'obscurité enveloppante de la cathédrale. Une fois à la surface, je pris un moment pour respirer l'air frais, mais la sérénité de l'extérieur contrastait avec la tourmente qui régnait en moi. « Est-ce que vous ressentez ça » demandai-je, balayant du regard mes amis. « Oui » répondit Claire, sa voix plus grave. « C'est comme si l'atmosphère avait changé. »« S'il vous plaît, ne me dites pas que c'est à cause du crucifix » murmura Élodie, frissonnant. Je me tournai vers elle. « Je ne sais pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons réveillé quelque chose. »« Nous devons être prudents, »
déclara Claire, son regard déterminé. Ce n'est que le début de notre enquête. Nous devons comprendre ce que nous avons trouvé. Nous restâmes là un moment, chacun perdu dans ses pensées, le poids du crucifix encore présent dans ma main, son éclat argenté brillant faiblement sous la. Je me tenais dans l'ombre des voûtes majestueuses de la cathédrale de Notre-Dame, le cœur battant à tout rompre. La lumière de ma lampe torche dansait sur les murs de pierre, révélant des ombres qui semblaient prendre vie. À mes côtés, Julien vérifiait son appareil photo, l'excitation et la nervosité se mêlant sur son visage. Élodie, quant à elle, feuilletait un vieux carnet qu'elle avait trouvé, ses yeux pétillants d'enthousiasme à l'idée de découvrir des secrets enfouis. « Tu te souviens de la légende que j'ai mentionnée » demanda Élodie, sans lever les yeux de son carnet. « Celle de la femme en blanc qui pleure son amant perdu » Je hochai la tête, intrigué. « Oui, celle qui apparaît aux abords de la cathédrale lors des nuits de pleine lune. Mais tu penses qu'elle pourrait vraiment exister » Julien, se redressant, ajouta avec un sourire provocateur. « Pourquoi pas? Après tout, nous sommes ici pour découvrir la vérité, n'est-ce pas ?» Élodie ferma le carnet, son regard se fixant sur nous. « Je crois qu'il y a quelque chose de plus que des histoires. Les légendes sont souvent basées sur des événements réels, et parfois, elles cachent des vérités que le temps a effacées. » La tension monta dans l'air. Je pouvais sentir la curiosité s'emparer de nous, nous poussant à rester plus longtemps dans cette cathédrale empreinte de mystère. « Alors, restons un peu plus longtemps, » proposai-je. « Voyons si nous pouvons rencontrer cette apparition. » Nous nous dirigions vers la nef, nos pas résonnant sur le sol de marbre. Les murs de la cathédrale, avec leurs arches majestueuses, semblaient nous observer. L'atmosphère était à la fois sereine et oppressante, comme si les pierres même retenaient en leur souffle. Julien pointa son appareil photo vers les hauteurs, capturant des images des vitraux colorés. « Regarde ça !» s'exclama-t-il, zoomant sur un détail. La lumière qui passe à travers ces vitraux crée une ambiance presque magique. Élodie, toujours en quête de sensations fortes, leva les yeux. « Tu penses que ces vitraux pourraient contenir des messages cachés ?»« Peut-être, » répondis-je, réfléchissant à cette possibilité. Chaque image raconte une histoire et peut-être que certaines d'entre elles parlent de cette femme en blanc. Au fur et à mesure que nous continuions notre exploration, un bruit de grincement résonna soudain derrière nous. Nous nous retournâmes, nos cœurs battant la chamade. Une porte, que nous étions certains d'avoir laissée fermée, s'ouvrit lentement, révélant une obscurité épaisse au-delà. « Vous avez entendu ça ?» chuchota Julien, sa voix tremblante. Élodie s'avança, intriguée. « C'est peut-être une pièce secrète. Qui sait ce que nous pourrions y trouver ?» Je l'ai suivi, bien que l'appréhension me tordît l'estomac. Nous étions sur le point de franchir un seuil qui pourrait nous mener à des vérités que nous n'étions pas prêtes à affronter. Élodie, pleine de courage, poussa la porte qui grinça encore plus fort, comme si elle protestait contre notre intrusion. À l'intérieur, la pièce était sombre, presque claustrophobique. Les murs étaient couverts de poussière, et des toiles d'araignée pendaient comme des draps de deuil. Un frisson me parcourut l'échine. « Est-ce que quelqu'un a une lampe de poche ?» murmura Julien, scrutant l'obscurité. « Oui, attends, » dis-je en fouillant dans mon sac. Je tendis ma lampe à Julien, qui éclaira la pièce. À notre grande surprise, les murs étaient ornés d'inscriptions anciennes, presque effacées par le temps. « Regardez ça !» s'exclama Élodie, s'approchant d'une inscription. « Cela parle d'un prêtre et d'une femme. Une femme en blanc, je parie, ajoutai-je, la curiosité m'emportant. Qu'est-ce que ça dit exactement ?» Élodie fronça les sourcils, essayant de déchiffrer les mots. Il est question d'un amour tragique, d'un rituel pour apaiser l'âme de la femme. Elle pleurerait la perte de son bien-aimé, et son esprit serait piégé ici. Julien, captivé par ces révélations, commença à prendre des photos des inscriptions. C'est incroyable. Nous pourrions être sur le point de découvrir un chapitre oublié de l'histoire de Notre-Dame. Mais alors que je me penchais pour examiner de plus près, la pièce sembla s'assombrir un peu plus. Un frisson d'effroi me parcourut le corps. « Vous sentez cela ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Oui », répondit Élodie, son regard parcourant les murs. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, était présent. Julien, toujours plongé dans sa quête photographique, ne semblait pas percevoir l'inquiétude. « Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des histoires. Nous sommes ici pour explorer la vérité, n'est-ce pas ?» Mais alors que je m'apprêtais à répondre, un bruit sourd retentit derrière nous, comme un coup de tonnerre.
La porte que nous avions ouverte claqua soudainement et la pièce fut plongée dans une obscurité totale. « Qu'est-ce qui se passe » cria Élodie, la panique s'insinuant dans sa voix. « Restez calme » ordonnai-je, ma voix tremblant malgré moi. Nous tentâmes de nous orienter dans l'obscurité, mais le silence était oppressant. Peu à peu, nos yeux s'adaptèrent à la faible lumière de la lampe de Julien qui vacillait. J'entendis des murmures lointains, comme des échos d'un passé révolu. C'était une mélodie triste, presque mélancolique, qui semblait nous appeler. « Écoutez » chuchotai-je, fasciné. « Vous entendez ça » Élodie ferma les yeux, se concentrant. « C'est la voix de la femme. Elle pleure. » Julien, bien qu'inquiet, leva son appareil photo pour capturer l'instant. « Nous devons rester ici un peu plus longtemps. Peut-être que l'esprit se manifestera. » Je sentais un mélange de peur et d'excitation. Nous étions en train de toucher à quelque chose de profondément mystérieux, quelque chose qui dépassait notre compréhension. « Mais que devons-nous faire » demandai-je, ma voix tremblante. « Comment pouvons-nous l'aider » Élodie, toujours déterminée, se tourna vers les inscriptions. Peut-être que le rituel mentionné ici est la clé. Si nous pouvons le comprendre, nous pourrions libérer son esprit. Un frisson parcourut mon corps à cette idée. Libérer un esprit, cela semblait à la fois audacieux et dangereux. Mais je savais au fond de moi que nous ne pouvions pas partir maintenant. Nous étions profondément impliqués dans cette histoire, et il était temps d'en découvrir toutes les facettes. Alors, cherchons des indices, proposai-je. Peut-être qu'il y a plus à découvrir ici. À ce moment précis, la lumière de la lampe de Julien vacilla à nouveau, et je crus apercevoir une silhouette évanescente dans l'ombre. Mon cœur s'emballa, et je retins mon souffle. Étais-je en train de devenir folle, ou y avait-il vraiment quelque chose d'autre ici avec nous ? « Vous avez vu ça » demandai-je, ma voix à peine audible. « Quoi » s'exclama Julien, son regard scrutant l'obscurité. Élodie, plus attentive, murmura « Une silhouette, une femme en blanc ». Nous nous tournâmes tous les trois dans la même direction, notre cœur battant à l'unisson. L'ombre semblait se dissiper, mais l'écho de la mélodie se faisait de plus en plus fort, enveloppant la pièce d'une tristesse palpable. « Je crois que nous devons continuer », dis-je, rassemblant mon courage. « Nous devons comprendre ce qui s'est passé ici et aider cette femme à trouver la paix. » Julien acquiesça, son regard déterminé. « D'accord, ensemble, nous allons découvrir la vérité. » Élodie, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle, se rapprocha des inscriptions. « Je suis prête, allons-y. » Nous n'avions pas encore réalisé à quel point notre aventure allait nous plonger dans les ténèbres de l'histoire de Notre-Dame, mais une chose était certaine. Nous étions liés par le mystère, et nous étions prêts à affronter ce qui nous attendait dans l'obscurité. Je me tenais là, dans cette pièce secrète que nous venions de découvrir, le cœur battant la chamade. Les murs étaient couverts d'inscriptions anciennes, des symboles et des mots que je n'avais jamais vus auparavant. Je pouvais sentir une énergie presque palpable émaner de ces écrits. À mes côtés, Julien s'était approché avec son appareil photo, ses yeux brillants d'excitation. Élodie, elle, semblait plus nerveuse, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle parcourait les murs avec ses doigts. « Regarde ça, Claire !» s'exclama Julien en pointant une inscription particulièrement bien conservée. « Ça a l'air d'être une sorte de récit. » Je m'approchai, intrigué. Une lumière vacillante émanait de la lampe torche que nous avions apportée, projetant des ombres dansantes sur les murs. Les lettres semblaient vibrer sous notre observation. « Je crois que c'est une histoire sur le prêtre, » dis-je, en essayant de déchiffrer les mots. Il était impliqué dans un rituel pour libérer l'esprit de cette femme, celle dont Élodie a parlé. Élodie frissonna. « Tu veux dire qu'il y a un lien avec le crucifix que nous avons trouvé ?»« Oui, exactement, » m'écriai-je. Le crucifix pourrait être le moyen de libérer son esprit. Julien, impatient, cherchait déjà un angle pour capturer l'inscription. « Attendez, je vais prendre une photo. Ça pourrait nous aider à comprendre davantage. »« Fais attention, Julien, » le mit en garde Élodie. « On ne sait pas ce qui pourrait se passer ici. » Je ressentais une pression dans l'air, comme si la pièce elle-même nous observait. Les histoires de fantômes me fascinaient, mais je n'avais jamais vraiment cru aux récits de malédictions ou de forces invisibles. Pourtant, en cet instant, quelque chose me disait que nous n'étions pas seuls. Julien, absorbé par sa quête photographique, recula brusquement, heurtant une vieille table en bois. Le bruit résonna et un frisson parcourut mon échine. « Désolé », s'exclama-t-il en se redressant. «
C'est juste que tout cela est incroyable. Je me retournai vers lui, un sourire nerveux aux lèvres. Oui, mais restons concentrés. Nous devons comprendre comment ce crucifix est lié à tout ça. Je me penchai de nouveau sur les inscriptions. Les mots, bien que vieux et usés, racontaient une histoire tragique. L'amour, la perte, la trahison. Mon cœur se serra en réalisant que le prêtre avait sans doute été condamné pour ses actions. Mais pourquoi? Que s'était-il passé avec cette femme? « Claire, regarde ici !» s'écria Julien, sa voix pleine d'enthousiasme. Je me retournai pour voir qu'il avait trouvé une autre inscription, plus grande, presque au centre de la pièce. Les lettres étaient plus grandes, plus audacieuses. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Élodie, s'approchant à son tour. « Ça semble être une invocation, » répondis-je, les yeux rivés sur les mots. Une incantation pour libérer une âme. Soudain, un bruit sourd résonna au-dessus de nous, comme si quelque chose s'était déplacé dans le plafond. Je levai les yeux, le cœur battant. « Vous avez entendu ça ?»« Oui, » murmura Élodie, la peur dans la voix. « Qu'est-ce que c'est ?» Avant que j'aie pu répondre, Julien, dans un élan d'excitation, se pencha encore plus près de l'inscription, prenant une photo de plus près. « C'est incroyable, je dois capturer ça !»« Fais gaffe, Julien !» criai-je, mais c'était trop tard. Dans un mouvement maladroit, il toucha une pierre qui semblait légèrement déplacée. À cet instant, un craquement terrible se fit entendre, et le plafond au-dessus de nous commença à céder. Mon cœur s'arrêta. « Reculez !» hurlai-je, attrapant Élodie par le bras, alors que je me précipitais vers la sortie. Mais il était trop tard. Des débris tombèrent, et une partie du plafond s'écroula, nous piégeant à l'intérieur. La poussière s'élevait autour de nous, et je pouvais à peine respirer. Élodie était en état de choc, tandis que Julien essayait de dégager le passage, paniqué. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» cria Élodie, ses yeux pleins de terreur. « Reste calme, » répondis-je, ma voix tremblante. « Nous devons trouver un moyen de sortir. » Julien, haletant, se tourna vers nous. « Peut-être que nous devons compléter le rituel. C'est ce qu'il disait dans l'inscription, non ?» Je le regardais, réalisant que c'était notre seule option. « Oui, mais nous ne savons pas comment. Nous devons retrouver les éléments du rituel. »« Regarde !» s'exclama Julien, pointant vers un coin de la pièce où se trouvait un vieux livre, à moitié enfoui sous les débris. Je m'approchai, mon cœur battant la chamade. C'était un livre ancien, à la couverture ornée de symboles que je reconnaissais des inscriptions. « C'est lui, » murmurai-je. « C'est le livre dont parlait l'inscription. » Élodie s'agenouilla à mes côtés, ses mains tremblantes s'ouvrant lentement pour feuilleter les pages. Chaque page était remplie de dessins, de symboles et de textes en vieux français. « On doit le lire, » dis-je, ma voix remplie d'angoisse. « Peut-être qu'il nous expliquera comment libérer l'esprit. »« Mais si nous faisons une erreur, que va-t-il se passer ?» demanda Élodie, la peur dans ses yeux. « Si nous ne faisons rien, nous restons coincés ici, » répondis-je, déterminé. « Nous n'avons pas le choix. » Julien, prenant une profonde inspiration, commença à lire à voix haute. Les mots résonnèrent dans la pièce sombre, chaque syllabe semblant vibrer avec une énergie ancienne. Je pouvais sentir l'air changer autour de nous, comme si quelque chose répondait à l'invocation. Ouais, et ainsi, avec ce crucifix, nous appelons l'esprit de celle qui erre, afin qu'elle soit libérée de son tourment, continua-t-il. Mon cœur battait la chamade. Je savais que nous étions en train de toucher à quelque chose de bien plus grand que nous. Les murs semblaient vibrer, et je pouvais presque entendre un murmure lointain, comme si des voix anciennes nous encourageaient à continuer. Alors que Julien poursuivait sa lecture, une ombre passa au-dessus de nous. Je levai les yeux, le souffle coupé. Une silhouette se formait lentement dans l'obscurité. Une silhouette féminine, vêtue de blanc, les yeux remplis de tristesse. « Qui êtes-vous » murmurai-je, ma voix à peine audible. L'ombre sembla se rapprocher et je pouvais sentir une présence, une énergie qui m'enveloppait. « Je suis celle qui pleure » répondit une voix douce, presque mélancolique. « Je suis piégée ici, tout comme vous. »« Nous essayons de vous libérer, » dis-je, sentant un frisson parcourir mon échine. « Vous devez compléter le rituel, mais attention, » murmura-t-elle, sa voix se mêlant aux ombres. « Il y a une force qui ne veut pas que cela se produise. » Je me tournai vers Julien et Élodie, le regard déterminé. « Nous devons continuer. » Julien, bien que tremblant, hocha la tête. « Je suis prêt. » Élodie, malgré sa peur, se redressa.
Allons-y alors, pour elle. Nous étions unis dans notre quête, conscients des dangers qui nous attendaient. Mais nous savions également que nous n'étions pas seuls. Les histoires et les légendes de Notre-Dame prenaient vie autour de nous, et nous étions sur le point de découvrir la vérité derrière cette tragédie ancienne. Je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine alors que l'obscurité de la pièce secrète nous enveloppait. Le plafond, déjà instable après la chute, semblait vibrer au rythme de notre panique collective. Julien, les yeux écarquillés, tenait son appareil photo comme un talisman, tandis qu'Élodie, blême, était accroupie contre le mur, cherchant un moyen de comprendre la situation. Je me rendis compte que nous n'avions pas seulement découvert un endroit caché, mais que nous étions piégés dans un véritable cauchemar. « Que faisons-nous maintenant » demanda Élodie, sa voix tremblante trahissant son angoisse. « Nous devons terminer le rituel, répondis-je, même si je n'en croyais pas un mot. C'est notre seule chance de sortir d'ici. Et comment ? S'écria Julien, l'angoisse dans sa voix. Nous n'avons même pas le livre ? Attendez, dis-je en me redressant. Dans la pièce, il y avait des inscriptions, peut-être qu'elles contiennent des indices. Je me précipitai vers le mur, éclairant les symboles avec la lumière de mon téléphone. Les inscriptions semblaient anciennes, mais leur signification était claire. Chaque symbole racontait une partie de l'histoire tragique du prêtre déchu et de la femme en blanc. Je me mis à lire à voix haute, espérant que les mots auraient un effet apaisant. Pour libérer l'âme captive, le cœur doit être pur et la lumière doit triompher de l'obscurité, murmurai-je en parcourant le texte. Il faut une offrande. Une offrande ? Mais qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Élodie, se relevant lentement. Peut-être qu'il faut utiliser le crucifix que nous avons trouvé, proposa Julien, son regard brillant d'une lueur soudaine d'inspiration. Je hochai la tête, mais une peur sourde me tenait toujours. Le crucifix, bien que magnifique, semblait chargé d'une énergie troublante. Eh oui, mais il faut aussi un rituel. À quoi cela ressemble-t-il ? Julien fouilla dans son sac, cherchant frénétiquement des notes qu'il avait prises plus tôt. J'ai noté quelques éléments sur les rites associés à ce genre de libération. Voici. Alors qu'il feuilletait ses notes, l'atmosphère devint soudain plus froide. Un frisson parcourut mon échine et je me retournai vivement. Une ombre, plus noire qu'une nuit sans lune, se dessinait au fond de la pièce. Mon cœur s'arrêta. C'était lui, le prêtre déchu. « Vous ne pouvez pas m'échapper », résonna une voix profonde et lugubre, faisant trembler les murs autour de nous. « Vous êtes ici pour me remplacer, pour partager mon malheur. » Julien, en proie à la panique, brandit son appareil photo, comme si la lumière du flash pouvait le repousser. « Recule !» cria-t-il, mais il était trop tard. L'ombre s'avançait, une silhouette décharnée, des yeux comme des puits de désespoir. « Non !» cria Élodie, se plaçant devant moi comme pour me protéger. « Nous ne voulons pas de mal. »« Vous ne savez pas ce que vous faites, » murmura l'ombre avec une tristesse infinie. « Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. »« Nous essayons de vous libérer, » dis-je, ma voix tremblante mais déterminée. « Nous voulons vous aider. » L'ombre se figea un instant et je crus voir une lueur de confusion dans ses yeux. « Aider ? Vous n'êtes que des enfants perdus dans un monde qui vous dépasse. » Julien, toujours en train de chercher dans ses notes, parvint finalement à trouver un passage. « Claire, j'ai trouvé quelque chose. Il dit qu'il faut prononcer une incantation tout en tenant l'objet sacré. » Je pris le crucifix, le sentant vibrer dans ma main, et me tournai vers l'ombre. « Écoutez-nous, nous voulons vous libérer de votre souffrance. » « Libérer ?» L'ombre se mit à rire, un son amer et déchirant. « Vous êtes trop naïf. Pour cela, il vous faudra un véritable sacrifice. » « Sacrifice ? Qu'entendez-vous par là ?» demandai-je, le cœur battant dans ma poitrine. L'ombre semblait se nourrir de notre peur, et chaque mot qu'elle prononçait creusait un peu plus notre angoisse. « Vous devez faire un choix, » répondit-elle, son visage se rapprochant du mien. « L'un de vous devra rester ici pour toujours, pour prendre ma place. » Un silence pesant s'installa alors que ces mots résonnaient dans l'air lourd de la pièce. Élodie se tourna vers moi, ses yeux pleins de larmes. « Je ne peux pas laisser l'un de nous ici. »« Nous ne laisserons personne derrière nous, » répliqua Julien, sa voix pleine de détermination. « Nous sommes ensemble dans cette histoire. »« Alors vous ne comprenez pas, » murmura l'ombre, et je sentis une vague de désespoir m'envahir. « Vous serez tous piégés, à jamais. » Je fermai les yeux un instant, prenant une profonde inspiration.
Non, nous n'abandonnerons pas, nous allons compléter le rituel. Je me tournai vers les inscriptions sur le mur. Julien, Élodie, concentrez-vous. Nous devons nous unir pour cela. Pensez à la lumière, à l'espoir. Nous devons croire que nous pouvons le faire. Julien hocha la tête et Élodie prit ma main. Ensemble, nous formâmes un cercle autour du crucifix, et je commençai à réciter l'incantation que j'avais lue dans les inscriptions. Que la lumière chasse l'obscurité, que l'amour triomphe de la haine. En prononçant ces mots, je sentis une chaleur émaner du crucifix, une lumière douce qui commença à envelopper la pièce. L'ombre recula, son visage se déformant par la colère et la douleur. « Non, vous ne pouvez pas faire cela !» rugit-elle. Mais sa voix était maintenant moins sûre, moins menaçante. « Nous ne vous laisserons pas nous piéger !» criai-je, ma voix montant en puissance alors que la lumière grandissait. « Vous êtes plus qu'un prisonnier de votre propre désespoir. Vous pouvez être libéré. » Élodie et Julien, unis par notre détermination, répétèrent mes mots. « Que la lumière chasse l'obscurité. » L'ombre s'agrandit, se débattant contre la lumière qui l'enveloppait. « Vous ne savez pas ce que vous faites, » hurla-t-elle, mais il était trop tard. La lumière atteignait son paroxysme et l'ombre commença à se dissiper, révélant le visage du prêtre déchu, empreint de tristesse. « Je ne voulais pas, » murmura-t-il, sa voix se brisant sous le poids de la souffrance. L'inquiétude s'empara de moi. « Vous pouvez être libre de tout cela. Il est temps de laisser le passé derrière vous. » Et alors, au moment où la lumière éclata, l'ombre se désagrégea dans un éclat de lumière éblouissant. Son cri de désespoir se transforma en un souffle apaisant, et je sentis une vague de chaleur m'envahir, comme si le poids d'un siècle de souffrance s'était enfin levé. Nous restâmes là, tremblants mais unis, alors que la lumière se dissipait lentement, laissant place à une paix inattendue. Au fond de la pièce, l'air se chargea d'un parfum doux, comme une promesse de renouveau. « Est-ce que nous l'avons fait ?» demanda Julien, les yeux écarquillés. Élodie, la voix tremblante mais pleine d'espoir, répondit. « Je crois que oui. Nous l'avons libéré. » Je fermai les yeux, laissant le soulagement m'envahir. Mais au fond de moi, je savais que notre aventure n'était pas encore terminée. Je me tenais là, au centre de la pièce secrète, le cœur battant à tout rompre. L'obscurité semblait se resserrer autour de nous, comme une étreinte glaciale qui ne voulait pas nous lâcher. Les murs, ornés d'inscriptions anciennes, racontèrent l'histoire tragique du prêtre déchu et de la femme fantomatique, mais je ne pouvais plus me concentrer sur leurs mots. L'adrénaline pulsait dans mes veines, mon esprit se battait contre la peur qui menaçait de m'engloutir. « Claire, qu'est-ce qu'on va faire ?» Élodie avait presque crié, ses yeux écarquillés de terreur. Julien, de son côté, était déjà en train de fouiller dans son sac à dos, cherchant désespérément quelque chose qui pourrait nous aider. « Nous devons terminer le rituel, » dis-je, ma voix tremblante mais déterminée. « C'est la seule façon de nous sortir d'ici. » Julien leva les yeux de son sac. « Et comment on fait ça? On n'a même pas le livre de rituel avec nous. »« Non, mais nous avons le crucifix, » répondis-je en levant l'objet en argent que nous avions trouvé plus tôt. Il brillait faiblement dans la pénombre, comme s'il était conscient de l'importance de notre mission. Si ce crucifix est lié à la femme, peut-être qu'il peut nous aider à repousser le prêtre. Élodie hocha la tête, mais je voyais la peur dans ses yeux. Et si ça ne marche pas? Si ça aggrave la situation? Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler tout le courage dont je disposais. Nous n'avons pas le choix, nous devons essayer. Les ombres dans la pièce semblaient se mouvoir, se tordre et se contorsionner comme si elles avaient une volonté propre. Je pouvais sentir l'énergie qui émanait du crucifix, une chaleur familière qui me réconfortait. « Julien, prends des photos, ça pourrait être important. » Élodie, reste près de moi. Nous nous sommes regroupés, formant un cercle, chacun prêt à affronter cette force maléfique qui nous menaçait. Je tenais le crucifix devant moi, le cœur battant, et je commençais à murmurer les mots que j'avais compris des inscriptions. Les syllabes étaient étranges sur mes lèvres, comme si elles appartenaient à une langue oubliée. Soudain, une ombre massive se matérialisa devant nous. Le prêtre déchu, son visage tourmenté, se tenait là, ses yeux brûlants d'une colère froide. « Vous ne pouvez pas m'échapper !» Sa voix résonna dans toute la pièce, résonnant comme un écho lugubre. « Non !» criai-je, brandissant le crucifix. « Nous ne te laisserons pas nous piéger dans ton malheur. » Il se mit à avancer vers nous, l'air menaçant, mais je sentais la force du crucifix pulsant dans ma main.
Je te libère, lançai-je en direction de l'ombre en continuant à réciter les mots du rituel. La lumière émanant du crucifix s'intensifia, illuminant la pièce d'une lueur éclatante. Le prêtre s'arrêta, surpris, sa colère se mêlant à la confusion. Je pouvais voir son visage se transformer, la douleur et la convoitise se mêlant dans une expression tragique. « Qu'est-ce que vous faites » hurla-t-il. « Vous ne comprenez pas ?»« Non, c'est toi qui ne comprends pas, » répliquai-je, ma voix plus forte, plus assurée. « Tu étais un protecteur de cette cathédrale, mais ta convoitise t'a aveuglé. Laisse-nous, et tu seras enfin libéré de ta souffrance. » À cet instant, une lumière éclatante jaillit du crucifix, enveloppant l'ombre du prêtre. Ses cris se mêlèrent à un vent tourbillonnant, comme si les âmes tourmentées de tous ceux qui avaient souffert à cause de sa cruauté s'élevaient enfin vers la paix. Je pouvais sentir l'énergie de la cathédrale vibrer autour de nous, une résonance qui semblait nous unir dans notre lutte. Élodie et Julien restaient à mes côtés, leurs visages illuminés par la lumière. « Continue, Claire » m'encouragea Julien, sa caméra toujours à la main, capturant chaque instant. « Je suis désolé » murmura la voix du prêtre, soudain plus faible, plus humaine. « Je ne voulais pas. »« Libère-la » ordonnai-je avec force, me concentrant sur le crucifix. « Libère l'esprit de la femme que tu as perdue. » La lumière augmentait d'intensité, et je sentais le poids des siècles de souffrance commencer à se dissiper. L'ombre du prêtre s'affaiblissait, se tordant dans une lutte désespérée contre la lumière qui l'entourait. Je ne savais pas. Les mots du prêtre étaient un murmure presque inaudible. Je pensais que je pouvais la garder. « Tu dois la laisser partir », répétai-je, ma voix empreinte de compassion. « C'est la seule façon de te sauver. » À cet instant, une silhouette éthérée émergea de l'ombre, une femme vêtue de blanc, son visage empreint de tristesse. « Mon amour », murmura-t-elle avec une douceur infinie, « ne souffre plus. » Les deux âmes, celle du prêtre et celle de la femme, se regardèrent, et je sentis une vague d'émotion envahir la pièce. Les larmes aux yeux, je continuai à tenir le crucifix, illuminant leur étreinte. « Libérez-vous l'un l'autre », dis-je, ma voix vibrante d'espoir. « C'est ce que vous méritez. » La lumière du crucifix enveloppa les deux âmes, et dans un dernier éclat de lumière, elles disparurent. Un souffle de vent frais balaya la pièce, emportant avec lui toute la noirceur et la souffrance qui avaient hanté cet endroit pendant des siècles. Nous restâmes là, immobiles, la respiration suspendue. La paix régnait enfin dans la cathédrale, une sérénité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les murs, autrefois oppressants, paraissaient maintenant vibrer d'une énergie douce. « On a réussi », murmura Élodie, ses yeux brillants de larmes. « On a vraiment réussi. » Julien baissa sa caméra, le regard perdu dans l'infini. C'était incroyable. Je me laissai tomber sur le sol, épuisé, mais soulagé. « Je pense que nous avons découvert quelque chose de bien plus grand que nous, » dis-je finalement, le souffle court. « Nous avons libéré des âmes. » Nous restâmes assis là, à contempler l'endroit où les ombres avaient disparu. La cathédrale, notre cathédrale, semblait respirer libérée de ses chaînes. Je savais que nous ne serions jamais les mêmes après cette expérience. « Que faisons-nous maintenant » demanda Julien, le regard pensif. « Nous devons raconter notre histoire » répondis-je, ma voix plus forte. « Les gens doivent savoir ce qui s'est passé ici. Nous sommes les gardiens de ces mystères. » Élodie hocha la tête, une lueur de détermination dans ses yeux. « Oui, et nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise plus. » Nous nous levâmes, unis par cette aventure qui nous avait transformés à jamais. En quittant la cathédrale, je ressentis une profonde gratitude pour tout ce que nous avions vécu ensemble. Notre amitié s'était renforcée dans l'adversité et nous étions désormais liés par un secret sacré, un lien indéfectible avec Notre-Dame. Alors que nous sortions dans la lumière du jour, je savais que notre vie ne serait plus jamais la même. Nous avions affronté l'inconnu, découvert des vérités cachées et surtout appris que parfois, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut toujours triompher,